Les attitudes à adopter face aux méfaits de la cigarette. Petit 1. La cigarette est une turpitude, et ton Seigneur dit dans la législation qu'il a révélée, il leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Dans Surat Al-A'raf, verset 157. Petit 2. La cigarette est un gaspillage, et ton Seigneur, exalté soit-il, dit ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Sourate le voyage nocturne, versets 26 et 27. Es-tu satisfait de te joindre au clan des gaspilleurs, faisant ainsi partie des frères des diables? Petit 3. La cigarette est un excès, et Allah, exalté soit-il, dit car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate Al-A'raf, verset 31. Petit 4. La cigarette est une forme de suicide, et Allah, béni soit-il, dit et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par inquiétude, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Sourate les femmes, versets 29 et 30. Petit 5. La cigarette est un acte qui mène son homme à sa perte. Et Allah, pureté à lui, dit et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne faites rien qui soit la cause de votre perte. Et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants. Sourate la vache, verset 195. Petit 6. La cigarette est un méfait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne faut causer ni préjudice ni tort. Petit 7. Ensuite, mon cher frère, ma chère sœur, comment ton âme peut-elle se complaire à causer du tort aux serviteurs d'Allah lorsque tu fumes? En effet, tu pollues l'air, tu gênes les autres, tu leur portes préjudice avec tes bouffées détestables. Surtout si tu fumes dans un lieu public, comme les avions, les trains, les marchés, les salles d'attente d'hôpitaux. As-tu bien écouté la parole de ton Seigneur, exalté soit-il? Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate les coalisés, verset 58. Petit 8. Les mosquées sont les maisons d'Allah. Il a permis qu'on les bâtisse et qu'on l'y évoque. Il nous a ordonné de nous embellir lorsque nous entrons dans n'importe quelle mosquée. Par contre, il nous a interdit de nous en rapprocher en ayant mangé auparavant de l'ail ou de l'oignon, bien qu'il soit autorisé. Tout cela pour préserver les fidèles et prévenir ce qui leur causerait préjudice et troublerait leur tranquillité. Également pour éloigner tout ce qui pourrait les déranger et les interrompre dans leur acte d'adoration et leur refuge auprès de leur Seigneur. Tandis que toi, mon cher, ma chère, tu pénètres dans l'enceinte de la mosquée en ayant fumé juste avant, faisant ainsi du tort aux serviteurs d'Allah, aux croyants et aux anges du Seigneur des mondes. Ensuite, mon frère, ma sœur, admettons que tu te trouves face à un haut responsable ou une personne de notoriété manifeste devant laquelle tu as honte. Comment te présenterais-tu? Sans aucun doute, tu seras le plus présentable qu'il soit, tiré à 4 épingles, parfumé de la meilleure des façons. Alors comment peux-tu te présenter à la prière devant le Tout-Puissant de la terre et des cieux avec une odeur de cigarette émanant de toi? Où est donc la vénération envers Allah et où est sa place dans ton cœur? Petit 9. Les gens dépensent leur argent pour acheter les parfums qui dégagent les odeurs les plus agréables. Et les commerçants parfumeurs se concurrencent dans l'originalité, arborant fièrement leurs parfums, afin de contenter au mieux les différents goûts de chacun. Les plus généreux des gens font honneur à leurs invités en les parfumant, ce qui les réjouit. Et toi, qu'Allah te guide, tu tournes totalement le dos à tout cela. Tu ne partages que les odeurs fétides. Et ce qui émane de toi te cause du tort. On ressent du dégoût pour toi et on est réticente à l'idée de s'asseoir près de toi, voire à te saluer. Petit 10. Vient le tour de ta tendre épouse, qui t'a enveloppé de son amour pur, qui t'a irradié de sa tendresse et de son affection, qui t'a ouvert grand son cœur, veillant à te satisfaire et à te rendre heureux tant qu'elle le pouvait. Elle ne se présente à toi qu'avec des tenues resplendissantes et une odeur des plus agréables. Serais-tu satisfait, mon cher, ma chère, si ton époux ou épouse se présentait à toi dans des vêtements sales et venait vers toi dégageant une odeur qui ne te contente guère? Tu ne serais certainement pas satisfait de cela. Mais alors où est la justice quand toi tu arrives avec tes odeurs, empestant la cigarette qui s'est imprégnée en toi, s'y est accrochée et en émane? N'as-tu pas entendu la parole de ton Seigneur, exalté soit-il? Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Sourate la vache, verset 228. Le fils de Abbas a dit, qu'Allah soit satisfait d'eux. Certes, j'aime m'embellir pour ma femme, comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi. Car Allah le Très-Haut dit, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Sourate la vache, verset 228. Petit 11. Avoir des enfants est une nécessité. Les gens nobles et sensés aspirent à avoir leur descendance.
La législation islamique y encourage et met en garde contre toute entrave au développement démographique. Et toi, avec la cigarette, tu ne fais que te priver toi-même de ce bienfait, t'exposant toi-même au châtiment. Ainsi, la cigarette diminue la descendance et réduit la puissance sexuelle. Bien plus, elle conduit à la stérilité. Petit 12. Tes enfants sont la prunelle de tes yeux, le fruit de tes entrailles. Allah t'a comblé d'un bienfait avec eux. Il t'a ordonné de les protéger car tu les aimes. Tu veilles à ce qu'ils aient ce qui leur est bénéfique et tu as peur que la moindre petite brise d'air fraîche ne les atteigne. C'est ton devoir et c'est le devoir de chacun avec ses enfants. Ensuite, c'est à toi de voir, mon cher, ma chère, si tu veux ou ne veux pas être la cause de leur destruction et de leur perdition. Car toi, avec la cigarette, tu les exposes à la difformité, à des problèmes de croissance, à une augmentation des malformations congénitales. En effet, la cigarette a une influence considérable sur la santé des enfants des fumeurs, si bien que certains spécialistes considèrent la nicotine comme un poison particulièrement nocif pour le sperme, ayant ainsi une incidence dangereuse sur la descendance et la fécondité. Petit 13. La piété des enfants est un bienfait évident et un des plus grands dons. Si les enfants sont pieux, les parents n'en seront que plus heureux. Ainsi, leur piété et leur droiture sont ceux que recherche toute personne douée de raison et de bon sens, tout comme ils craignent et redoutent qu'ils dévient et se détournent du droit chemin. Alors que toi, qu'Allah te guide, tu es la cause de leur tentation et de leur dérive. Ainsi, même s'ils sont nés en bonne santé et qu'ils ont échappé aux dégâts de la cigarette, ils ne seront certes pas épargnés de ses conséquences morales, car ils choisiront inévitablement de te ressembler et de t'imiter. Le jeune homme parmi nous grandit, selon les habitudes laissées par son père. 14e point. Respecter ses parents est très important, et leur désobéir est un crime considérable. Or, fumer, c'est leur désobéir et ne pas les respecter. C'est pour cela que le fumeur craint de s'approcher de ses parents, de peur qu'ils sentent son odeur, le punissent ou se mettent en colère. Cela le conduit donc à prendre ses distances avec eux et veiller à ne pas trop s'approcher d'eux. Puis les choses s'enchaînent jusqu'à ce qu'il s'habitue à leur désobéir et que cela devienne normal pour lui. 15e point. Entretenir les liens de parenté est un devoir et les rompre est un grand péché, qui mène au châtiment et à la malédiction. Le Très-Haut a dit: si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et aveugles. Sourate Muhammad, versets 22 et 23. Fumer détourne bien souvent de sa famille pour rompre finalement les liens qui nous y liaient. Tu as sûrement dans ton entourage des personnes pieuses, ou du moins des personnes qui désapprouvent que tu fumes. Donc lorsque tu as l'intention de leur rendre visite, tu crains leur réaction et qu'ils ne t'accordent plus la même considération. Peut-être crains-tu de rester trop longtemps chez eux et ne supportes pas ne pas pouvoir fumer tout ce temps. C'est comme cela que tu romps tes relations avec ta famille, te privant ainsi de la récompense qui y est liée et de leurs invocations. Mais quel bien peut-on espérer d'une habitude qui nous pousse à désobéir aux parents et à rompre les liens qui nous lient à notre famille? 16e point. L'argent appartient à Allah. Il l'a mis à ta disposition et t'a éprouvé par son biais. Il t'a ordonné de gagner ton argent de manière licite et de le dépenser de manière licite. Penses-tu accomplir tout cela en gaspillant ton argent, en achetant des cigarettes? Certainement pas. Tu n'as fait que dépenser ton argent dans l'illicite, en le gaspillant et en le salissant. Si seulement il ne s'agissait que de gaspillage, dans ce qui n'est ni bénéfique, ni néfaste. Mais avec la cigarette, tu dépenses dans ce qui nuit sans cesse à ta religion et à ta santé. Pire, en plus de cela, tu as perdu de l'argent en trahissant ta communauté et en soutenant ses ennemis qui lui font la guerre nuit et jour. Tes dépenses généreuses soutiennent les fabricants de ce sombre poison, produit par ton argent, ce moyen sans lequel il n'aurait pu agir contre ta religion sans fléchir ni faiblir. Certes, il y a d'autres dommages financiers causés par la cigarette, et cela par le biais de sa distribution, de son trafic, mais aussi pour tout l'argent qui est dépensé pour la combattre. Les études mises en place pour mettre en évidence les moyens de prévention, ainsi que les dépenses pour soigner ceux qui en souffrent directement ou indirectement. Donc si tu renonces à la cigarette, tu participeras à la diminution des frais engendrés par ce fléau et ne compteras plus parmi ceux qui s'entraident dans le péché et la transgression. 17e point. La vie n'a pas de prix. En même temps, elle est courte. Et toi, par la cigarette, tu la raccourcis davantage selon la quantité que tu fumes. En effet, ceux qui ne fument pas ont une vie plus longue que celle des fumeurs. Et plus tôt tu fumes, plus les signes sont clairs, le danger flagrant. Si bien que la majorité des décès de l'ère industrielle est causée par la cigarette. Des gens meurent dans le monde chaque année à cause de la cigarette. On en dénombre 2 150 000. Les recherches scientifiques indiquent toutes que les cigarettes sont l'un des plus grands dangers qui causent notamment des symptômes d'impuissance et mènent l'homme à sa perte.
Ainsi, le jeune adulte de 30 ans qui fume 15 cigarettes par jour réduit sa durée de vie de 5 ans environ par rapport à un non-fumeur. Ce sujet pose problème à certaines personnes. Comment la cigarette peut-elle causer une diminution de la durée de vie du fumeur alors qu'Allah, exalté soit-il, a écrit la destinée de chaque créature avant de créer les cieux et la terre? De plus, le Très-Haut dit « Quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder ni le hâter » dans Surat Al-A'raf, verset 34. Nous répondrons donc à cette interrogation en disant qu'il n'y a pas de contradiction sur ce point. Étant donné qu'Allah, exalté soit-il, a déjà écrit la destinée de toute créature et qu'à partir de cela, il a déterminé leur échéance à un moment connu et à un âge défini. Ainsi, Allah a lié les causes à leur effet. De même que la santé, une bonne alimentation, la pureté de l'air et l'utilisation de fortifiants pour le corps et le cœur sont des causes contribuant au prolongement de la durée de vie. Ainsi, les faits inverses, parmi lesquels la cigarette contribue à la diminution de la durée de vie, il n'y a pas de contradiction entre la prédestination d'Allah et le fait qu'il ait lié les causes à leur effet. La satiété, par exemple, vient en mangeant, se désaltérer en buvant, la récolte après avoir semé. Certes, il y a des faits abstraits desquels résulte l'augmentation de la durée de vie, comme les liens de parenté, la demande de pardon et les obéissances de manière générale. De même, d'autres causes abstraites provoquent la diminution de la durée de vie, comme les péchés et les désobéissances de manière générale. Un homme doué de raison dirait-il que le lien de cause à effet implique d'être en désaccord avec la prédestinée ou d'être incompatible avec celle-ci d'une manière ou d'une autre? Nous expliquons donc cela, sachant que la cigarette diminue la durée de vie de deux manières. Premièrement, son état de désobéissance à Allah, et deuxièmement, les dégâts qu'elle provoque sur la santé. Sans parler des dernières années de sa vie qui seront toutes baignées dans la souffrance des effets néfastes de la cigarette. 18e point, le bonheur est un but sans cesse convoité. Tout le monde y aspire en cherchant tous les chemins qui y conduisent. Mais toi, avec la cigarette, tu te prives toi-même du vrai bonheur et tu réduis les occasions de jouir d'une vie calme et saine. Toutefois, tu prétends que tu as trouvé le bonheur et la tranquillité, mais en fait, tu ne sais pas que ces sentiments de bien-être ne sont qu'illusions, pures et simples, et que le vrai bonheur tu le trouveras quand tu arrêteras de fumer, sincèrement pour Allah. Comment le fumeur pourrait ressentir du bonheur alors que sa vie est pleine de dépérissement, menacée par les dangers? En vérité, les fumeurs vivent une vie de malheur et de détresse. 19e point. La raison est un bienfait immense. Allah te l'a attribué pour te différencier du reste de la création, et il t'a préféré de beaucoup. Mais toi, tu cherches à annuler ce bienfait et éteindre cette lumière. Ainsi, la cigarette agit sur la raison, affaiblit les facultés de réflexion, mène à l'abrutissement et à la chute du niveau d'intelligence, et cela se voit chez les étudiants et d'autres. Les spécialistes américains en la matière ont effectué une série d'expériences afin de tester l'intelligence de différents étudiants. Et il apparaît clairement que les fumeurs sont moins intelligents que les autres, et que leurs facultés de compréhension et de mémorisation sont inférieures à ceux qui ne fument pas. Bien plus, l'effet de la cigarette sur le cerveau est bien différent de beaucoup d'autres substances, qui provoquent une accoutumance. Ainsi, son effet atteint le cerveau en moins d'une minute, entre l'allumage de la cigarette et la première bouffée. 20e point. Le cœur est le roi des membres. Son importance n'est plus à prouver, et tu n'ignores pas non plus les risques de son dysfonctionnement. Mais toi, tu l'exposes à la destruction nuit et jour. Tu l'exposes à l'obstruction, au raidissement des artères, à l'arrêt cardiaque, aux caillots dans les vaisseaux sanguins. 21e point. Tes yeux sont des fenêtres sur la vie. Avec eux, tu vois les choses et tu contemples le royaume des cieux et de la terre. Mais avec la cigarette, tu t'apprêtes à fermer ces fenêtres, à éteindre cette lumière, ou du moins à l'affaiblir. J'ai découvert une étude récente qui disait que fumer plus d'un paquet par jour augmentait le risque d'être aveugle et d'être atteint de maladies qui voilent l'œil. De même, on observe également l'inflammation des paupières, l'augmentation de leur sensibilité, voire l'inflammation du nerf optique puis la cécité. 22e point, les doués de raison et à s'élever en nobles degrés au paradis. Mais toi, avec la cigarette, tu te diriges vers la déchéance, tu chutes vers les degrés de l'enfer. La cigarette t'humilie, brise ton refuge, diminue ta puissance, et tout cela prouve la faiblesse de ta volonté et l'infériorité de ton caractère. Je ne te crois pas, mon cher, ma chère, satisfait de toi-même dans cette chute. Où es-tu par rapport à l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit « Si je savais que boire de l'eau froide attentait à mon honneur, je n'en boirais plus ». 23e point. La cigarette rend pénible les actes d'adoration et te fait détester le bien et l'accomplissement d'œuvres pies. Bien plus, elle te pousse à commettre des crimes, des actes répréhensibles, à t'adonner aux boissons enivrantes et à la consommation de stupéfiants. Tout ceci est du pareil au même, et le mal ne mène qu'au mal. 24e point.
La compagnie des vertueux est un honneur et une vertu, mais s'éloigner d'eux et se priver de leur compagnie est une perte ô combien grande. La cigarette t'appelle à fréquenter les dépravés et les crapules. En te privant des bonnes personnes et des braves, ceci est vraiment un très grand manque pour toi. 25e point. Oh combien as-tu de force, de vivacité et de dynamisme pour être efficace, loyal et sérieux au travail. Mais la cigarette altère ta force, affaiblit ta puissance et engendre paresse et fainéantise. Elle te fait sans aucun doute perdre ta capacité à travailler, devenant ainsi un fardeau pour ta famille et ta communauté. 26e point. La santé est une couronne posée sur la tête de ceux qui en jouissent, et il n'y a que les malades qui connaissent vraiment sa valeur. La santé est un trésor immense que l'on ne trouve pas dans les coffres-forts des riches. Les gens préservent leur santé et fuient les maladies, qu'elles soient graves ou bénignes. Mais toi, tu ne fais que t'autodétruire. Tu es l'artisan de ta propre ruine, que tu le ressentes ou non, alors qu'il n'y a presque aucun membre du corps du fumeur qui ne soit épargné par les méfaits de la cigarette. Et voilà que la médecine ne cesse de nous rappeler, de temps à autre, un effet de la cigarette, ce qui complique son dénombrement et son étude. Oh, toi qui veux détruire ta santé et désires te donner la mort sans couteau, ne désespère pas car certes, il y a des gens comme toi, ce sont ceux qui fument. 27e point. Les gens sont préoccupés par le cancer et frémissent de peur lorsqu'on en parle, effrayés et craintifs. Tandis que toi, tu te jettes de toi-même dans ses griffes et tu t'y précipites à grands pas. Ne sais-tu pas que la cigarette est une cause principale du cancer sous ses multiples facettes? Quelle est la cause du cancer des poumons, de la gorge, de la lèvre, de l'œsophage, de la trachée, de la bouche, de la langue, du pancréas, de la vessie et des reins? 28e point. Les dents sont la beauté de l'homme et de la femme, et les gens en prennent soin pour avoir une apparence agréable. Ils portent ainsi beaucoup d'attention à leurs dents et dépensent des sommes astronomiques pour les soigner, préserver leur santé, leur beauté et leur éclat. Mais toi qu'Allah te guide, tu ne sais que les caries, les jaunir, provoquer infection de la gencive, ulcère de la bouche et de la langue, déformation des lèvres et saleté des dents. 29e point. Les poisons dévastent la santé, conduisent à la destruction, et si quelqu'un en ingère, on l'accusera de ne plus jouir de toute sa raison. Et toi, tu consommes les poisons la conscience tranquille, de ton plein gré. Plus encore, tu dépenses ton argent dans ce but. Ne sais-tu pas qu'une cigarette contient plus de 1000 composants, certains des plus dangereux, le plus néfaste d'entre eux étant la nicotine et l'oxyde de carbone. Il y a donc de la nicotine dans les feuilles de tabac vert et fermentées. Son pourcentage dans les feuilles vertes varie de 2 à 10% et dans les fermentées entre 0,5 et 5%. Les cigarettes circulant donc sur le marché ont un pourcentage de nicotine qui varie de 1 à 3%. Sur la base des tests réalisés par la nicotine, il en découle que petit a, la nicotine a une influence sur l'ensemble des tissus de l'organisme. Petit b, un seul gramme suffit pour tuer sur le coup 10 chiens d'une grande taille. Petit c, une injection équivalente à 1 cm suffit pour tuer un cheval en pleine force de l'âge en quelques secondes. Petit d, une goutte de nicotine anéantit une souris dans la seconde. Petit e, seulement 50 mg tue un homme en quelques secondes, surtout si on lui injecte par voie veineuse. Quant au composant le plus néfaste, l'oxyde de carbone, il a une influence sur le transport de l'oxygène dans le sang et la fonctionnalité des tissus. Le pourcentage d'influence de l'oxyde de carbone dans le sang d'un fumeur étant de 5% contre 1% chez le non-fumeur. 30e point. En bref, la cigarette est la cause de nombreuses maladies qui détruisent l'homme et empoisonnent sa vie. Ainsi, ses dégâts sur la santé sont sans limite, si bien qu'il n'y a quasiment aucun membre qui soit épargné. Donc, parmi ce que provoque la cigarette comme maladie, en plus du reste, nous avons l'asthme, l'essoufflement, la bronchite, la toux, le crachat, l'expectoration, la tuberculose, l'insuffisance pulmonaire partielle, une mauvaise digestion, la cirrhose du foie, la congestion cérébrale, l'angine, l'artériosclérose, l'exiguïté des artères, sensation de satiété, de gonflement et de nausée, état de diarrhée et de constipation chronique, céphalée, sensation de tournoiement, insomnie, dysfonctionnement rénal, affaiblissement et troubles de l'ouïe, perte totale ou partielle de l'odorat, affaiblissement de l'appareil immunitaire et prédisposition à des maladies dangereuses, augmentation des allergies, des irritations de la peau, des ulcères de l'estomac, et j'en passe. J'ajoute à cela que les fumeurs sont exposés, comme tout le monde, aux maladies courantes, mais que des complications sont dues à la cigarette. Ceci n'est qu'un petit échantillon des méfaits sur la santé. Il est donc bien étonnant de voir des gens tout à fait raisonnables, soucieuses de leur santé, et qui continuent à fumer. 31e point. Les méfaits de la cigarette dérangent les autres. Elle a une influence sur la grossesse et le fœtus. Elle est également la cause d'incendies, de la pollution de l'air,
De même qu'il y a un lien entre la cigarette et les accidents de la route. Après tout cela, mon cher, ma chère, tu n'es toujours pas entièrement convaincu du danger de la cigarette, de son interdiction et de sa nocivité. N'est-ce pas là un avertissement pour toute personne censée consciente du danger? Tu répondras comme à ton habitude. Bien sûr que si, bien sûr. Et je dirai, quand renonceras-tu à la cigarette alors? Quand? Demain? Ou après-demain? Ou plus tard j'essayerai de renoncer à la cigarette? Alors je crois que tu n'as pas été convaincu par ce qui a été dit avant, voire que tu vas continuer à fumer et que tu n'y renonceras jamais. Non, excuse-moi, je suis entièrement convaincu par ce qui a été dit, mais je peine à arrêter. Et il m'est difficile d'arrêter et je crains de rechuter rapidement. Quelle est donc la solution, mon cher? Allons-nous nous arrêter devant une impasse? Sommes-nous satisfaits que tu continues à fumer jusqu'à chuter au plus bas? Non, mon frère, je n'irai pas jusqu'à ce stade. Alors, que faire? Peut-être diras-tu... Je pense suivre un chemin différent afin d'échapper aux dégâts de la cigarette et essayer la pipe ou la chicha, qui sont moins nocives et moins dangereuses. Tu iras ainsi de mal en pis, sois-en sûr. Ne sais-tu pas que les méfaits de la cigarette concernent également la chicha, la pipe et ainsi de suite? Alors, je me dirigerai vers les cigarettes légères, électroniques ou autres qui contiennent moins de nicotine et de goudron. Par pitié, avoue que le mal est moindre par rapport aux autres. Ceci est un grand leurre. Son caractère nocif est également avéré et il est totalement inutile pour plusieurs raisons. Petit A, ceci fait fumer davantage de cigarettes. Petit B, les fumeurs dans ce cas avalent un nombre plus important de bouffées pour une seule cigarette. Petit C, ils inhalent la fumée plus profondément et la gardent le plus longtemps possible pour compenser le taux de nicotine perdu. Petit D, tout ceci mène à un surplus d'inhalation, de nicotine et de goudron, de manière involontaire, sans que le fumeur s'en rende compte. Donc comment avoir recours à une solution? Tu m'as désemparé et je me retrouve maintenant le dos au mur. Je m'interromprai donc en disant: non mon frère, tu n'es ni désemparé, ni le dos au mur. À chaque maladie son remède, et à chaque problème sa solution. Il n'y a pas de serrure sans clé, sauf si ce n'est pas une serrure. Quelle est donc la solution? Renoncer à la cigarette tout de suite, ne jamais y revenir. Et tu me diras en soupirant, avec impatience, espoir et envie: comment y parvenir? Comment me sauver de ce mal destructeur? Quel est le traitement qui a de l'effet et le remède efficace contre ce poison foudroyant? Je te dirai donc à ce moment-là, mon cher, tout ce que tu cherches, tu le trouveras si tu le veux vraiment, en faisant l'effort, en frappant à toutes les portes, en faisant les causes. Donc sois attentif et ouvre bien grand ton cœur, et tu trouveras, Inch'Allah, si Dieu le veut, ce qui guérira ta maladie et étanchera ta soif. Ainsi, dans la vidéo qui va suivre, un rappel pour toi des différents moyens pour arrêter la cigarette. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.